بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans la précédente vidéo, nous avons vu que les maladies sont de deux sortes, donc soit physiques, soit spirituelles. Et que le phénomène du relâchement dans la foi fait partie des maladies spirituelles. Et que ceux qui sont touchés par ce phénomène, ils sont de trois catégories. Une catégorie qui est touché par le fautour, et ce fautour va les amener à un état d'immobilisme. Deuxième catégorie, un état de faiblesse, mais sans interruption. Et une troisième catégorie qui vont réussir à surmonter le fautour, le relâchement dans la foi. Ils vont retrouver leur état initial. Dans cette deuxième partie, nous allons exposer les symptômes du relâchement dans la foi, à savoir Madahiru al-Futur. Cette liste n'est pas exhaustive, mais les listes dépendent des milieux, des environnements, etc. Et donc, parmi les symptômes les plus palpables qu'on observe, la paresse dans l'accomplissement des actes d'adoration. La dureté du cœur, et le cœur devient insensible. Quand on écoute le Coran, on a du mal à lire le Coran. Quand on le lit, il n'y a pas de réaction et on est insensible même aux exhortations, les rappels. Se détourner de l'apprentissage religieux, troisième symptôme, on s'éloigne de l'apprentissage des cercles, des rencontres, des assises de l'ilm. Et quatrième symptôme aussi, l'excès dans les critiques, on parle beaucoup, on parle plus, et pas assez d'engagement. Parmi les symptômes, repousser à plus tard et souhaiter rêver, ce qu'on appelle dans la langue arabe at-taswif ou at-ta'jil wa kathratul amani wa ahlamil yaqadha. Sixième symptôme, on trouve aussi une mauvaise gestion du temps, beaucoup de perte du temps, et enfin l'indifférence des affaires des musulmans et de l'intérêt général. Enfin, pour conclure, nous citons ce hadith et ce dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il demande la protection contre un certain nombre de choses qui concernent en partie le relâchement. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Je me mets sous ta protection contre les soucis et la tristesse. Wal-ajzi wal-kasal, contre l'incapacité et la paresse. Wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl, contre l'avarice et la lâcheté. Wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal, contre le poids de la dette et la domination des hommes. Et pour conclure, mes chers frères et sœurs, la prochaine vidéo sera consacrée aux causes asbab al-futur. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.